Yo, réveille-toi, l'ancêtre. Hein? Quoi? Qui me parle? Vas-y, mec, sors-toi la tronche du cul ou ça va chier pour ton blast, t'as vu? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes invisible? Je suis derrière toi, vieux machin. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Yo, mec, c'est toi l'homme que l'on nomme Sinop. Je vis dans un tonneau, mais dans son pourri et j'ai les cheveux gras. Dans une pipe en bois, si noble je suis, mais pour ce qui est d'être un homme, c'est une autre paire de manches. Et toi, dis-moi, es-tu un homme? Sûr que je suis un homme, l'ancien, un bonhomme même, t'as vu, tranquille. Si tu me crois pas, demande à mes deux sauces, Jackie et Michel. Vas-y, c'est Mohamed mon prénom, pas Michel. Je sais, mais j'aime pas Mohamed, je te l'ai déjà dit, ça fait trop agressif, t'as vu? Michel, ça sonne mieux, ça fait plus respectable, comme genre Michel Drucker ou Michel Fourniret. Oh putain, moi j'aimais bien Michel, ça fait comme Michel le Platini ou Michel le Delpech, enculé. Alors t'as vu ou bien, nous on est des hommes, des vrais, qu'est-ce que tu dis de ça, l'ancien? Je cherche un homme, mais jusqu'à présent, par Uranus, j'en ai pas encore trouvé un qui fasse l'affaire. Uranus? Vas-y, mec, tu veux m'enculer ou quoi? Je suis pas de la jaquette, qu'est-ce que tu crois? J'y va le bâtard. Ne viens pas te méprendre sur mes mots, jeune nègre. Oh putain, t'es ouf ou quoi? Faut pas traiter un noir de nègre, c'est un truc à déclencher un incident à caractère racial, ça, mon pote. Y a que nous qui avons le droit d'utiliser ce mot. T'as vu, c'est comme qui dirait notre prérogative, tu vois. Je ne connais pas ton nom, que tu m'en moutardes déjà, jeune sauvageon. Un bonhomme, tu n'es même pas un homme, tu es comme les autres, un imbécile qui n'a rien compris au film et qui veut quand même mettre son nom générique. Mais par les couilles de Zeus, en vérité, je te le dis, tu n'es rien moins que ce chien là-bas qui fouille une poubelle, tu ne vaux pas un coup de cidre, et la joncaille que tu trimbales fait moins penser à un homme qu'à ce qui existe de pire sur Terre, j'entends parler une pétasse. Wesh mec, tu me traites de PD, nec de yinche et taspé. T'as du potentiel, carrément, man. Dès que je t'ai vu à la télé, je me suis dit ce gars-là faut que je le rencontre en 6-4-2, je m'en souviens comme si c'était hier. La vérité, c'était avant-hier, boss. Hier, on est allé faire du karting sur la piste Samina Siri, putain. Vas-y, Jackie, ferme ta bouche, tu vois pas que j'essaye d'envoyer un flashback, là? Parmi ces personnalités, laquelle n'a jamais tourné de sextape avec un Doberman? Vas-y, ça me saoule, c'est trop facile comme jeu, zappe sur les infos, t'as vu? Le dernier bilan du crash du Boeing de la Malaysia Airlines sur une usine de feux d'artifice dans la région de Gansu s'élèverait à 1234 morts, pour la plupart des petits Chinois travailleurs et des gros Allemands ventripotents. L'éclosion de l'usine aurait été aperçue depuis la station Mir et le gigantesque feu d'artifice engendré par cette magnifique catastrophe a forcé le gouvernement de l'Empire du Milieu à lancer le Nouvel An chinois avec plus de 6 mois d'avance. Plus grave à présent le problème grandissant du harcèlement de rue par les SDF ou sans domicile fixe. Voyez l'exemple de ce dangereux marginal hirsute filmé par les caméras de BFN TV. Un reportage édifiant de Jean-Marc Poisseux et Ingrid Tapin. C'est ici, au Square Phoenix, qu'un clochard totalement hors de contrôle terrorise la population. Ce forcené, connu sous le nom déjà tristement célèbre de Sinop, ignore la loi, et rien ne semble plus pouvoir l'arrêter. Tapis dans l'ombre de ce modeste écrin de verdure municipale, le squat de cet individu instable fait froid dans le dos. Il s'agit d'un gigantesque tonneau aux effluves viticoles frelatés, coincé entre un bassin à l'abandon aux eaux saumâtres et une vieille cabine téléphonique, au sein de laquelle des individus louches viennent procéder à leurs échanges interlopes. Depuis quand ce néfaste clochard a-t-il élu domicile dans le parc? Cela reste un véritable mystère. Ce que l'on sait en revanche, c'est que cet homme à la dérive est d'une extrême dangerosité, et que son comportement agressif et imprévisible s'apparenterait à celui d'un chien sauvage que l'on nomme dingo. Cet Librius n'hésite pas à organiser des happenings sauvages, véritables troubles à l'ordre public, durant lesquels il fustige de manière grotesque et caricaturale les services bancaires et le capitalisme en général. De plus, il n'hésite pas à faire le coup de poing. On l'a ainsi vu s'en prendre aux forces de l'ordre, lors de nuits d'émeutes en banlieue. Et, pire encore, invectiver le député UMP Frédéric Lefebvre, en pleine rue piétonne, sous le prétexte fallacieux que cet homme politique au-dessus de tout reproche aurait confondu une célèbre marque de vêtements avec un obscur philosophe du XVIIIe siècle, un certain Voltaire. Trop chambé le com. Quelques secondes plus tard, c'est le drame. Une boîte de canigou 100% pur bœuf que le clochard fou jette au visage de l'ancien ministre. Le malheureux député s'en tirera avec une demi-journée d'ITT et un gros bleu au front, hématome heureusement rapidement soigné à l'aide de mercurochrome. À la mairie, les oreilles sifflent, mais les bouches se ferment lorsqu'on évoque ce qu'il convient d'appeler l'affaire Sinop. Pour en savoir plus, nous avons tenté, à l'aide d'une caméra cachée dans un canotier, d'entrer en contact avec ce pauvre R par qui le scandale arrive. Monsieur Sinop, ouvrez votre tonneau. Nous voudrions juste discuter un peu avec vous. Des journalistes.
Les petits laquais du pouvoir, avec votre laisse autour du cou et votre sempiternel air de faux cul satisfait. J'ai rien à vous dire, bande de ravis de la crèche. Maintenant, barrez-vous fit ça, sinon je vous envoie toute une famille d'écureuils ou vous grignotez le pif. Comme vous venez de le constater, il est impossible d'établir tout contact civilisé avec un sociopathe aviné de cette espèce, véritable cancer de nos sociétés modernes. C'était Jean-Marc Poisseux, en direct du Square Phoenix, pour BFN TV. Trop de la balle ce reportage, mec. Wesh grand-père, au fait je m'appelle Alexius Big, je fais du RAP, double 10 de platine, monte de la zik à mes pieds, explosé à coups de chevrotine. Accab. Il n'y a plus de hache. Du hache, mec, j'en ai plein les poches, tu veux qu'on se roule un spliff? Jeune inculte, tu ne connais donc pas tes classiques? Le capitaine Accab qui pourchassait Moby Dick? Moby Dick? Qui c'est ce bouffon qui a un blast de pédale et un nom de tub? Vas-y, Sahara, ça Accab, c'est un acronyme qui veut dire All Cops are Bastard, parce que c'est tout ce qu'ils sont, les fils de pute, t'as vu? Mat mes bagouzes. Ça, c'est les keufs, Saharas. Et ça veut dire que je les nique. Je les nique. C'est qui jusqu'au cou de mon pote, version fuzz fucking sans vaseline. Je les nique les keufs. Nique la police, t'as vu? Je les nique. Parce que les flics, c'est tous des bâtards, tu vois. Si tous les flics sont des bâtards, alors qu'en est-il des racailles qu'ils pourchassent? Putain, mec, c'est eux, ils nous forcent à niquer le système. Ils sont comme qui dirait le bras armé de la justice. Et la justice, t'as vu, elle va jamais en notre faveur. Y a pas de délinquance ni de criminels, mon gars, juste de la pauvreté, tu sais, t'as vu, tu vois. À défaut de fortifier la justice, on a justifié la force. Yo, mec, ça déchire comme lyrics. Ces lyrics, comme tu dis, proviennent des pensées d'un certain Pascal. Pascal qui? Pascal le grand frère ou Pascal Obispo? J'en vois pas d'autre, ma gueule. Ah si, Pascal Brutal, peut-être. Écoute-moi bien, jeune inculte, j'ai l'impression qu'on va pas réussir à accorder nos violons. Alors maintenant, tu vas me dire ce qui t'amène ici ou je m'en vais te faire dégager à coups de 44 fillettes dans le derche. Tranquille, l'ancien, t'excite pas, laisse-moi te fixer le projet, t'as vu? On va jacter seul à seul, histoire de tout mettre au clair. Youbichubichu, c'était diré d'aller balayer des crêpes pendant que ces messieurs discutent entre eux. Oui, je sais pas, vas-y, faut voir des crêpes halal alors. Oh putain, que les crêpes au sucre, j'adore trop ça, enculé. Des fois, ils ont des crêpes et ils ont du sucre et ils veulent même pas faire des crêpes au sucre, les bâtards. Putain, que s'il me faut un goût pareil, je flambe leur crêperie au rhum, les fils de pute. Ignatius lança contre Myrna un juron élisabétain fort complexe et, roulant sur le flanc, abusa une fois de plus et frénétiquement du gland de caoutchouc. Ah, douce littérature qui fait tellement de bien à l'âme tant qu'elle n'est pas écrite par ce cloporte de Philippe Besson. Saperlipopette, déjà près de 16 heures? Une fois de plus, la lecture m'aura fait perdre toute notion du temps. Mais je vais être en retard pour mon cours de français. Trêve de soliloque, mon bon ami, il faut y aller. Ah zut, j'ai fait tomber mes clés. Aïe, ma tête. Eh ben la journée commence fort. Mes hommages, Madame Michel, comment vous portez-vous aujourd'hui? Si tu savais, avec tous ces problèmes de mycose au berlingot que j'ai en ce moment. Eh bien, dites-moi quelle histoire. Tiens, bonjour Zaza. Alors, tu vas faire ton petit tour? Je suis sûr qu'elle s'est chopé le sida, la salope. Elle se fait enculer par tous les greffiers du quartier, même les rats, ils grimpent dessus. Miaou. Zaza, vous êtes sûr? Tu crois détenir la science infusée parce que t'es étudiant? Qu'est-ce que tu connais? T'as un doctorat en sida pour chat, peut-être? Un privilégié, voilà ce que t'es. Mon temps, la vie, c'était pas une partie de plaisir comme au jour d'aujourd'hui, moi je te le dis. Et je venais pas me plaindre comme les jeunes d'aujourd'hui. Et c'était une autre époque, il y avait plein de saloperies de hippies dans les rues, ils étaient tellement perchés que tu mettais un coup de pied dans un réverbère, il en tombait 10, ils s'enfuyaient comme des cafards défoncés au bégon vert. Aujourd'hui, c'est les Roms qui ont pris la relève, mon bras coupé, qu'ils essayent de fourrer ma chatte. C'est eux qui ont refourgué le sida, ça fait pas un pli. On voit de ces trucs de nos jours, pas plus tard qu'hier à la télé, il y avait Stéphane Bern qui se carrait une grosse bûche de Noël dans le cul. En plein mois de mai, on croit rêver. Stéphane Bern, vous êtes sûr? Nous, on savait se tenir avant, on était des gens bien, des gens respectables, avec des valeurs, un sens de la dignité, une moralité sans tache et des principes hérités de nos parents, et des parents de nos parents, et des parents de nos parents encore, bordel de merde. On pétait pas plus que notre cul, mais on avait une certaine idée de la noblesse. On n'était pas des chochottes en sucre comme toi était la bête de copains de fac, toute cette bande de petites pédales mal branlées finie à la pisse. Ah oui, eh bien bonne journée, Madame Michel. Ce que je te propose, c'est de composer un album entièrement sur ta vie et ton œuvre, ma couille, avec des duos qu'on ferait ensemble et des clips où il y aurait des meufs dans des piscines et des kleps, des bouttes de champagne qui éjaculent comme Rocco, avec des bonnes grosses basses et des lyrics bien comaques.
Je te jure, ça risque de déchirer grave avec toi en featuring, un truc plus puissant que ce qu'a balancé Doc Gineco avec Bernard Tapie. Nanar, c'est le boss, même si Christophe Rocancourt c'est pas rien non plus, il les a tous niqués, il a niqué l'Amérique, mec, il a carrément carré une disquette à toutes les grosses restas d'Hollywood. Bzz, bzz. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Jean-Paul, votre assistant de narration. J'interviendrai dans cette série lorsque les scènes présentées à l'écran seront trop déroutantes pour un être humain normal. Quelqu'un qui, par exemple, n'aurait jamais voté pour Jacques Chirac, assisté à un concert de Grégoire, ou encore pissé sur un kidam depuis la fenêtre du 3e étage de son immeuble. Regardez bien les images qui se présentent à vous. Le rappeur mégalomane Alexius Big, qui s'appelle en réalité Kevin Boulard, est en train d'expliquer à notre bon Synop les nombreux bienfaits qu'il pourrait retirer de leur association artistique. Le langage du jeune homme fourmille de termes barbares comme « wesh ma couille »,« t'as vu ou bien »,« nanani nanana »,« tranquille ma gueule » ou encore « vas-y enculé de ta race, fais pas ton crevard ». Au milieu de ce salmigondi verbal, le rappeur égocentré propose à Synop d'enregistrer avec lui des morceaux qui, je cite, défoncent tout, et de tourner un clip de gangsta rap hardcore. Les femmes y seraient vulgaires et très dénudées, auraient de gros lolos et, je cite encore, des bouches à pipe un peu comme celle de Béatrice Dalle. Alexius Big évoque à présent avec une exaltation croissante confinante à la folie qu'il serait fort envisageable que lui et notre héros Synop puissent bien rafler tous les prix au Nick le System Music Awards, ce qui ferait rudement enrager la concurrence. Selon les prévisions du rappeur égotrippé, cette reconnaissance unanime, cette gloire pour ainsi dire léonine, amènerait ainsi Booba ou B2OBA à se tirer une balle en pleine tête tellement il aurait le somme et à repeindre les murs de sa chambre de Miami à l'aide de sa cervelle éclatée. Dans la foulée, à quelques mètres de là, toujours à Miami, la fouine se pendrait dans sa penderie. Notez l'ironie de la chose. Violence et désespoir dans le milieu du rap. Recueillons-nous quelques instants. Mais revenons au direct si vous le voulez bien, car comme l'a chanté le génial moustachu en short de cuir, The show must go on. À bientôt. C'était Jean-Paul, votre dévoué assistant de narration. Wesh mec, t'as le contrat en main, t'as vu? Grâce à WAM, tu vas pouvoir distiller ton message partout à la télé, les gens ils vont t'écouter, je serai comme qui dirait ton vecteur d'information, tu vois, le génial architecte de ton œuvre, le socle solide sur lequel tu t'appuieras pour mettre le monde à tes pieds. Par les couilles d'or et de Narcisse, j'en ai déjà vu qui avait le melon, mais des comme toi, ça jamais. C'est plus une tête que t'as, c'est une montgolfière. Et encore montgolfière en un ou deux mots. Montgolfière, fier mongol. Vas-y mec, t'abuses. Excusez-moi, monsieur Big, j'ai vraiment été ravi de vous accueillir dans mon humble demeure, mais est-ce que vous pourriez partir avec votre ami clochard maintenant? C'est parce que mes enfants vont revenir de l'école et je dois leur préparer à goûter. Oh putain, il est ouf lui. Tu sais pas qui je suis ou bien? La plus grosse resta du Perac, la Sefran, elle a jamais connu mon pote. Alexius Big a le droit de réquisitionner tout bien appartenant à un individu lambda, tu sais. Vélo, moto, pédalo, voiture, autobus, cuisine, jardin, salle de bain, maison, immeuble. Si Alexius Big veut venir chez toi, il chie chez toi, tu tires la chasse derrière lui et tu le remercies d'avoir honoré tes gogues de son étron plus gros qu'une jambe de bébé, mec. Alexius Big a même droit de cuissage sur toutes les femmes de France et de Navarre, mon pote, dès lors que c'est des avions de chasse. Ta femme, c'est un avion de chasse? Ah oui, non, c'est parce qu'elle s'est étranglée dans son hamac l'année dernière en faisant la sieste pendant une croisière Costa. Mais vas-y, ta femme, elle est clamsée sur un paquebot, tu vas pas nous enchaîner une pendule non plus, oh l'autre. Allez, dégage, on n'a pas fini de parler, moi et mon ami Synop. Un accident de hamac, n'importe nawak l'autre. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des cormorans. Vas-y, l'autre enculé, t'as vu comment il s'est mis à nous chanter du Michel Sardou pour nous têcher de chez lui, ce bâtard? T'as vu, As? Tu crois que sa femme, elle s'est pendue dans son hamac, elle s'appelait France? Bon alors, et pour ma proposition? Ta proposition, je vais te dire, tu peux te l'enfiler où je pense, mettre un mouchoir dessus et souffler autant que tu veux dedans. Il en ressortira sûrement quelque chose de plus intéressant que toutes les sornettes que tu m'as racontées jusque-là. Vas-y, ma gueule, écoute-moi. Dame non. Yo mec, ne me quitte pas. Vas-y gros, puisque t'es borné comme une truite, je vais te défoncer, t'as vu? Je vais revenir ce soir avec mes sauces et mon chien Satan. On va chier dans ton tonneau et foutre le feu à ta robe de chambre, t'as vu? On te violera à tour de rôle avec des ustensiles, genre ainsi les contondants, t'as vu? Jusqu'à ce que t'en crèves, bâtard. On va t'enculer à mort, vieux bouffon arraché de la tête. Balibalo au cinéma péta si fort qu'il s'envola. Il atterrit dans les coulisses et encula le pompier de service. Ah ah, Balibalo, Balibalo est un salaud.
Oh, les belles fleurs, elles sont magnifiques. Et quel doux parfum exhalent-elles? Oh. Honteux. Dégoûtant. Inadmissible. Mais que se passe-t-il donc? Tous ces gens ont l'air à la fois écœurés et révoltés, comme s'ils venaient de croiser une abomination du type Jabba the Hutt ou Guy Carlier. Je dois aller voir quelle sorte d'atrocité se déroule dans ce square, nom d'un petit padawan. Le vieux clodo dégueulasse, il est en train de chier au milieu de la pelouse. On dit pas chier, mais faire caca, petit enfoiré de mes deux. Je vais t'apprendre la politesse, moi, non mais dis donc. Tu ferais moins ton malin si je t'enfonçais la gueule dans sa merde. Mais c'est vrai. On dirait bien que cet homme là-bas est en train de faire caca au beau milieu du square Phoenix. C'est horrible. Monsieur, Hein? qu'êtes-vous en train de faire au juste? Je fais, mon jeune ami, je fais, tout simplement. Eh bien, permettez-moi de vous dire que je trouve vos manières de faire fort malséantes. Mais quelle est donc cette petite gueule enfarinée qui vient masticoter telle la mouche du coche alors que je m'apprête tranquillement à poser ma pêche? Répondre aux besoins de la nature est une chose, le faire au su et au vu de tous en est une autre. Nous sommes des êtres civilisés, et non des chiens, lesquels ne sont d'ailleurs pas autorisés à accomplir leurs besoins sur cette pelouse. C'est pourquoi je le rends justice à cet instant et ici même. Je suis un chien céleste et sans collier. Je crois plutôt que vous êtes un gros dégoûtant doublé d'un vieux fou scatophile. Allez hop, la naissance du colombin est imminente. Jouez au bois, raisonnez musette. Au lieu de rester là les bras ballants en jouant à ta vierge effarouchée qui ne sait même pas se servir d'un concombre, trouve-moi plutôt de quoi essuyer mon Saint-Siège. Hier, un jeune homme portant bouquet de dreadlocks m'a remis ce tract. La Ligue communiste révolutionnaire. Eh bien, on dirait que pour une fois, elle va se rendre utile à quelque chose. Et voilà le travail. Regarde là-bas. Vois-tu ce tonneau? C'est ici que je réside. De plein pied, au milieu de la nature, entre les clochards et les écureuils. Vous-même êtes un clochard? Tu as déjà vu un clochard vivre dans un fût de chêne comme celui-ci, mon petit bonhomme? Non jamais, c'est vrai. Mais à la télé, j'ai assisté à un reportage sur des malheureux à Las Vegas qui vivent dans des égouts qui leur servent d'abri, un peu comme les tortues ninja. Si vous n'êtes pas un clochard, qu'est-ce que vous faites au juste? Je mange avec les chiens, je bois dans les flaques d'eau, je parle aux écureuils. Je réfléchis à ma condition d'être humain. Je propose des spectacles d'ombre chinoise pour les enfants. Je fais la sieste sous le soleil. Je regarde les étoiles. Oh. En fait, vous voulez vous contenter de peu pour tout avoir. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Tu chantes mal et tu te dandines de manière bien niaise, mais tes paroles sont fort sensées. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Junior, monsieur. Junior, mon bon Junior. Moi, c'est Sinop. Junior, tu me reviens bien. Allons de ce pas, mon tonneau. Dites voir, vous ne m'auriez pas entraîné ici pour faire des choses bizarres avec moi, j'espère. Du genre torture, abus sexuels et tout ça, hein? Mon jeune ami, tu regardes trop les émissions de Jean-Marc Morandini. Arrêtez, vous me faites encore plus peur en prononçant le nom de cette horrible personne. Attends que je fasse un peu de lumière. Eh bien, dites-moi, c'est plutôt rudimentaire comme intérieur, pour ne pas dire spartiate. C'est un tonneau, mon jeune ami, pas un chalet à Courchevel. Tiens, ça me fait penser que je mangerais bien une bonne tartiflette. Quand même, vous auriez pu faire un effort pour la lumière et la décoration. J'aurais bien aimé savoir comment se présentait votre logis. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de visiter un tonneau de l'intérieur. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir les dessins. Qui ça? Eh bien eux, là-haut. Les extraterrestres? Mais non. Mais ce n'est pas grave, mon garçon, je t'expliquerai. Monsieur, l'histoire que vous venez de me rapporter concernant votre entrevue pour le moins houleuse avec Alexius Big me laisse craindre que vous n'alliez au-devant d'un grand péril. Ce jeune rappeur au timbre de stentor est connu pour de nombreuses voies de fait, envers hommes, femmes et animaux. Il aurait ainsi torturé de pauvres petits singes, molesté maints ennemis rappeurs, sans compter les violences domestiques sur diverses compagnes à moitié folles. Ce sauvage se vante même de manger de la viande crue, d'animaux qu'il aurait lui-même étranglés et éviscérés à main nue. Vous avez porté atteinte à son honneur, il va demander réparation, ou plutôt crier vengeance. Regarde donc ce mot qu'un des affidés d'Alexius a glissé sous la porte de mon tonneau tout à l'heure. Cet hôte manuscrit empeste autant les crêpes qu'elle est bourrée de fautes d'orthographe. Saperlipopette, monsieur, vous avez déclenché le courroux d'un jeune monstre sanguinaire qui va venir en découdre avec vous. Vous allez servir d'exemple, de victime expiatoire. Je ne peux décemment vous laisser seul face à l'ire générale de cette meute qui s'apprête à fondre sur vous dans un tonnerre de violence et de haine vengeresse. Reviens plutôt me voir demain, si toutefois je suis toujours de ce monde. Nous traiterons du stoïcisme tout en dégustant une succulente tartiflette, à condition que tu apportes le reblochon.
Et aussi des petits lardons. Oh, mais je crois que je tiens une idée. C'est risqué, mais cela peut fonctionner eu égard à la nature particulière de nos futurs adversaires. Je dois vous laisser maintenant. Je vais essayer de récupérer les cours que j'ai ratés cet après-midi auprès d'un camarade. À ce soir. Et pour la tartiflette? Je vais le fumer, l'enfoiré, je vais le fumer. Les étoiles sont si belles ce soir, elles semblent si tranquilles. Nul ne pourrait imaginer, dans la céleste et fragile quiétude qui nous berce, la tempête qui s'apprête à tomber sur cette rue au nom prédestiné et si funeste. Junior, par pitié, arrête un peu tes bêtises. Versifier comme tu fais n'est ici pas de mise. La peur me fait rimer. C'est une réponse émotive. J'en suis bien désolé. Les voici qui arrivent. Vas-y, Liev, je constate que t'as bien reçu mon petit message. Un message tellement grossier et bourré de fautes d'orthographe qu'au début, j'ai pensé que c'était encore Nadine Morano qui me chargeait des bouts dans la tête. Putain, Jackie, qu'est-ce que t'as foutu avec le mot que je t'ai demandé d'écrire? Tu sais pas que l'orthographe c'est vachement important? C'est genre le prolongement de la personne que tu es, une représentation de ton esprit, l'ambassadeur qui te permet de bien te faire comprendre aux yeux de celui qui te lit. Putain, mais j'ai arrêté l'école à 18 ans, con. Vas-y, je croyais que t'avais démissionné en 5ème. C'est bien qu'est-ce que je dis, boss? Tu sais pourquoi on est là ce soir, mec? Tu m'as manqué de respect, alors va falloir que je sévisse. Tiens, au fait, je te présente Satan, un chien d'exception. Comment que tu vas pleurer la race de tes morts, enculé? Satan, il va te déchiqueter le fion. Ça fait 3 ans que je lui fais becter des fœtus de guenon. Ça raque, mais ça le rend plus véloce et plus vigoureux. Sont pas les vachement plus soyeux aussi, tu vois? Mon Yash, c'est un serial killer en puissance. Chacune de ses canines est une machine de mort qui a fait des ravages dans toutes les caves de banlieue et de Navarre, t'as vu? Ah oui. Eh bien, moi, ce que j'en pense, c'est qu'on dirait plutôt un vieux sac à puce tout pourri. Vas-y, c'est toi le vieux sac à puce tout pourri, enculé. Écoute pas ce qu'il te dit, mon Sassa. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que tu représentes à mes yeux. Une colombe. Une taupe croisée avec un ragondin, plutôt. C'est le clébard le plus moche que j'ai jamais vu. Et rayon clébard, je m'y connais, je mange avec eux presque tous les jours. Dis pas, ça se fait trop abs, t'as vu? T'es genre trop méchant comme gars, en fait. Satan, c'est un molosse sanguinaire, une force de la nature canine, un ouragan de haine et de violence. Hein, Satan? Je t'emmerde, Sinop, vas-y, fils de te pute, avec c'est mon chien, il est tout déprimé et mélancolique à cause de toi, maintenant il est genre Kakoshi, mais il va à l'étudinaire, avec des tendances neurasthéniques, t'as vu? Comment je vais grave te péter la gueule, saloperie de déprimeur de kleps? À mon signal, les chaînes, les enfers. Maintenant. En avant, la musique. Putain, c'est quoi cette musique de merde? Vas-y, la tête de ces morts, comment ça casse la tête? Putain, enculé, y'a pas de basse, con, y'a pas de basse, putain, où elles sont les basses, enculé? Vas-y, sa mère, le flot de bâtard! C'est quoi ce bordel? On n'est pas à Guantanamo ici, dis donc, ouais. Faut arrêter la musique que je vais mettre en colère, moi. Click-win comme ça, comme un putois, alors qu'on passe un délicieux air de Wagner. Ouais, vous allez fermer vos claques-merde, et le chômeur, il voudrait bien aller foutre la jambe dans le torchon ici. On voit bien que c'est pas vous qui devez vous tirer les doigts du cul demain matin pour vous coltiner les gérabiennes de leur conseiller pour l'emploi avant de le genre foutre. Putain, que j'ai des plein la tête. Plein la tête, putain. Plein. Vas-y, s'il vous plaît, arrêtez ça, ça fait trop mal, t'as vu? Pitié, bande de bâtards. Ça fait mal.
Eh bien, mon cadet, ton idée de mettre du Wagner à fond les ballons était digne de Sun Tzu. Initialement, je voulais leur passer une chanson de Laurie pour les faire fuir, mais vraiment, ça aurait été par trop inhumain. Il y a des limites à la barbarie musicale et à ce qu'un homme peut endurer. Exactement. Si la musique adoucit les mœurs, les chansons de Laurie devraient être interdites de diffusion, voire même figurer dans le protocole de Genève. Par chance, elle a arrêté la musique aujourd'hui. Elle est devenue comédienne. Bah, elle ne sera pas plus mauvaise que Mimi Mati, Ou que Mélanie Laurent, ou que Marion Cotillard, ou que Bérénice Bejo, ou qu'Emmanuel Béard. ou qu'Audrey Tautou. Encore à traîner devant mon tonneau, bande de pignouf. L'épisode est terminé, mais alors maintenant vous allez décaniller d'ici avant que je vous passe un bon coup de gomme à effacer le sourire. Et surtout, n'oubliez pas de vous brosser les dents avant d'aller au lit.